Bien, bonjour à tous. C'est avec une grande joie ce matin que nous sommes réunis dans la présence du Seigneur. Alors, quel que soit le lieu, que ce soit ici ou ailleurs, le Seigneur est parmi nous. Et ce matin, nous avons rempli tous les rangs. Bientôt, on poussera les murs. Tout ceci, c'est son plan. Ça nous dépasse, mais en tout cas, on s'inscrit dans un plan divin. Il y a quelques mois, j'écrivais sur mon cahier. Alors moi, j'écris beaucoup, je fais toujours des esquisses, je peux expliquer ça. Et j'ai écrit 3 versets qui m'ont fait réfléchir. Le premier verset qui est écrit ici, il est écrit quoi? La main de l'Éternel serait-elle trop courte? C'est une belle question. La main de l'Éternel serait-elle trop courte? Donc j'ai réfléchi sur cette question. Et nous sommes ce matin là, devant le Seigneur, pour réfléchir sur ce type de question qui nous est posée. Elle nous est adressée. Alors on va répondre ben non, et d'autres diront ben oui. Mais on va plonger nos regards un petit peu dans l'Écriture et on va essayer d'aller rechercher quel est le plan finalement de Dieu. Quelle est la dynamique qu'il engage, qui il est et qui nous sommes. Si nous sommes réunis ce matin, c'est que quelque part, on a envie de le louer, on a envie peut-être d'entendre un message de sa part, on a envie d'être éclairé sur une dimension qu'on n'a peut-être pas tout à fait saisie. Mais toute la première partie, je ne sais pas si vous avez noté, mais tous les chants que nous avons chantés sont le point clé de l'Évangile et le point clé de toute l'Écriture. Et ce point, c'est Jésus sauve. Waouh! Jésus sauve. Donc je vais demander à Raoul de rouler l'autre verset. L'autre verset où il est écrit ici, « Ma main est-elle trop courte pour racheter ?» Ma main est-elle trop courte pour racheter? Donc c'est l'Éternel qui s'adresse à nous là maintenant. Ma main est-elle trop courte pour racheter? Et la diapositive suivante. Et ça, c'est l'Éternel qui nous répond en disant « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. » Donc on va revenir sur la première slide. Voilà. Et on a toute une déclinaison qui nous est donnée là. La main de l'Éternel serait-elle trop courte? Une question à laquelle il est éventuellement facile de répondre, comme je vous ai dit. Bon, on dit oui ou non. Mais en fait, ce n'est pas ça. Et on doit se poser la question, mais qui est l'Éternel? Qui est Dieu? Et en fait, quand on pose ce type de questions, on n'a pas forcément une réponse aussi étayée et aussi forte que l'on peut penser. Pourquoi? Parce que Dieu, l'Éternel, Dieu est esprit, et il est dit dans l'Écriture que Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc si je viens devant l'Éternel, je ne viens pas comme ça, ou si je peux venir aussi comme ça, et écouter, être interpellé, et je viens devant lui en vérité. Parce que je ne peux pas me cacher devant Dieu. Il y en avait un qui avait essayé, vous vous rappelez? Il s'appelait Adam. Il a essayé de se cacher devant Dieu. Et pourtant, Dieu l'a appelé. Mais Adam, où es-tu? Que fais-tu? Et ce matin, Dieu vient nous interpeller. Il vient de m'interpeller à moi. Il vient vous interpeller à vous. Et il vous pose cette question. La main de l'Éternel est-elle trop courte? Et l'Éternel vous dit, ma main est-elle trop courte pour racheter? Et il nous répond, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Est-ce que nous avons besoin d'être sauvés? Est-ce que nous avons l'impression d'être rassurés? Est-ce que nous avons
la certitude où nous allons. Nous savons que nous sommes sur la terre, c'est une bonne chose. Voilà, on profite de la création, on profite de tout ce qui est dans le monde. On profite des amis, on profite des générations qui sont là, de nos enfants, de nos petits-enfants et d'autres arrière-petits-enfants. Mais nous ne savons pas trop d'où nous venons finalement. Ben si, j'ai été engendré par mes parents, oui, d'accord. Mais je ne l'ai pas choisi. Non, je ne l'ai pas choisi, mais je suis là. Je suis là, j'ai 10 ans, j'ai 15 ans, j'ai 20 ans, j'ai 30 ans, 50, 60, 80. Bon, je suis là. Mais où vais-je? C'est là la question. Où vais-je? Et en réfléchissant, je me trouve devant le Dieu créateur et moi infiniment petit à côté. Et je me dis, mais moi je veux le rencontrer. Ah, mais j'ai déjà rencontré Jésus. Eh oui, il est mon sauveur. Ok. Est-ce qu'il a transformé ta vie? Un petit peu. Est-ce qu'il a réellement transformé ta vie? Est-ce que Dieu peut réellement transformer ma vie? Est-ce que la main de l'Éternel est trop courte pour transformer ma vie? Est-ce que l'Éternel peut faire de moi une nouvelle créature? Waouh! C'est formidable. Mais est-ce que je le saisis par la foi? Ou est-ce que je dis, je verrai un petit peu ça plus tard? Ou alors est-ce que j'ai envie, je vais dire, dès que je prends conscience des choses, d'aller au-devant de lui et de rechercher sa volonté, et de rechercher qui il est. J'ai une vague idée de qui est Dieu. Il est le créateur, il a créé le ciel, la terre, les animaux et l'être humain. Et je vis dans ce monde, et parfois dans ce monde, je suis effrayé par des choses, et je suis réjoui par d'autres, et je ne sais pas trop. Ou alors, et j'ai la certitude d'eux. Et ma certitude, elle se nourrit ici. Vous connaissez le verset qui est juste derrière moi. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Christ. Donc si je me nourris de cette parole, de la parole de Christ, je vais effectivement saisir que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour me transformer. Et quand je regarde en moi-même, je dis, il y a du travail. Il y a du travail. Et ce travail, il a été accompli. Ce travail, il a été accompli. Mais je vais revenir sur une question. Dieu a-t-il réellement dit que? Est-ce que vous connaissez cette question? C'est une question qui taraude dès le commencement. Et Satan va l'utiliser pour séduire Adam et Ève. Et Satan l'utilise tous les jours pour nous égarer ou pour nous amener dans un recoin où nous ne voudrions pas aller. Et pourtant on y va. Dieu a-t-il réellement dit que? Ou est-ce que je m'accommode des choses? Oui, mais ça c'est pour les gens bien ou on va dire des pasteurs, des ceci, des cela. Non. Le Seigneur est venu chercher et sauver qui? Ceux qui étaient perdus. Il n'y a pas une seule personne plus importante qu'une autre sur la terre. Nous sommes tous précieux aux yeux de l'Éternel. Aussi précieux que la prunelle de ses yeux. Waouh! Ce matin, chacun de vous, vous êtes précieux. Précieux aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel qui nous interroge et qui vient susciter en nous cette question. Est-ce que tu penses que ma main est trop courte? Est-ce que je suis capable de te transformer? Est-ce que je suis capable de te transformer et de te faire passer de la mort à la vie? Alors je réfléchis et je me dis, mais finalement je ne suis pas mort puisque je suis vivant. Ouais. Et je repose cette question, mais où vais-je?
Est-ce que j'ai la certitude de ma destinée? Est-ce que c'est trop prétentieux de dire « je sais où je vais » et de déclarer aussi comme Job a pu le faire, et j'aime bien cette déclaration, je l'utilise très souvent, « je sais que mon Rédempteur est vivant ». Si Jésus-Christ est capable de sauver, c'est parce qu'il est vivant. Jésus-Christ aujourd'hui est vivant. Il est à la droite de Dieu, il est dans la présence de Dieu, mais il est où? Il est parmi nous. Et il est où? Il est en nous, si nous l'avons accepté. Il est en nous. Est-ce que la main de l'Éternel est trop courte pour venir habiter pleinement en nous, par son esprit, et faire de nous une nouvelle créature, une nouvelle création, de faire de nous des enfants de Dieu? Waouh! Nous sommes des enfants de Dieu si nous l'avons reçu. Et nous pouvons devenir ces enfants si nous l'acceptons. Et comment l'acceptons-nous? Nous l'acceptons tout simplement par la foi. Dans l'Écriture, nous avons un décliné de beaucoup de sujets, mais une fois de plus, le point central, c'est le salut de quiconque. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus, quand il sera de nuit, et il y a un beau personnage qui s'appelle Nicodème, qui normalement est docteur de la loi et qui connaît bien l'Ancien Testament, il le possède, mais il vient voir le Seigneur Jésus de nuit, parce qu'il ne voulait pas être vu des autres. Bon, peu importe, en tout cas, il est venu. Et il lui dit, bon maître. Et il veut savoir d'où lui vient cette puissance, d'où lui vient et qui il est. Et le Seigneur Jésus va lui répondre une phrase que vous connaissez, mais je vais vous la redire. Si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux être sauvé. Si tu ne nais de nouveau, tu ne peux être sauvé. Mais Nicodème, il ne comprend rien. Et parfois, nous ne comprenons pas parce que nous n'entendons pas et nous ne saisissons pas cette dimension. Et parfois, nous pouvons être émus. Parfois, nous pouvons avoir ce sentiment que Dieu est avec moi. Et parfois, nous pouvons avoir ce sentiment que Dieu est très loin. Et le sentiment, souvent, il se retourne, il tourne autour de nous. Ah ben Seigneur, là, je suis dans la détresse et je prie et finalement, tu ne réponds pas. Alors, cette dimension, nous allons en parler un petit peu. En fait, nous avons tendance à faire de Dieu, qui lui est l'Éternel, il est partout, il connaît tout. Nous faisons un Dieu à notre dimension. L'éternité n'a pas de dimension. Mais nous, on se fait une dimension parce que nous sommes des créatures qui travaillons dans 3 dimensions, plus le temps. On appelle ça la 4 dimensions, les 4 dimensions. Dimension de volume et la dimension du temps. Et tout est basé sur le temps. Mais la pensée de Dieu, elle est beaucoup plus grande, plus vaste. Mais toujours avec le désir d'offrir cette grâce. Et cette grâce est là. Nous vivons dans un temps de grâce. Et nous vivons dans ce temps, et quiconque croit en Jésus-Christ comme son sauveur, qui se repent, a la vie éternelle. N'aura pas la vie éternelle, il a maintenant. Ce n'est pas du futur, c'est du présent. Et je le saisis par la foi. Donc, je reviens sur cette notion. Nous faisons de Dieu un petit peu quelqu'un qu'on va mettre dans une boîte et on vient, on ne va pas mettre une pièce, mais on va peut-être prier. Hop, c'est comme si on mettait une pièce en disant, Seigneur, je voudrais tel numéro. Tac, 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 la bouteille d'eau qui a sur le numéro 11, j'appuie 1, tac, et j'ai la bouteille d'eau. Seigneur, j'ai telle épreuve, donc tic, 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 hop, et j'attends que tout tombe.
est-ce que Dieu est à notre service ou est-ce que Dieu nous appelle à être à son service? Ça ne veut pas dire que nous ne devons pas effectivement prier. Ça ne veut pas dire que nous ne devons pas effectivement déposer toutes choses, parce qu'il nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Est-ce que nous avons besoin du repos? Tous, je peux vous garantir que oui. On a besoin de repos, mais pas un repos pour faire la sieste et dire « Ah ben ça y est, je suis bien réveillé là, cet après-midi, je vais pouvoir faire ce que j'avais envie. » Mais de nous donner ce repos profond pour nos âmes. Cette assurance qu'il nous donne, c'est justement cette paix. Si vous êtes en paix, vous êtes en repos. Si vous êtes en paix avec votre Créateur, vous êtes dans une paix et dans le repos. Et donc nous sommes appelés effectivement à déposer les choses. On est tous passés par des épreuves, on passera encore par des épreuves, et on aura encore des épreuves que nous n'avons même pas imaginées. Mais Dieu nous donne justement la force de pouvoir traverser ces épreuves. Est-ce que la main de l'Éternel est trop courte? Est-ce que vous pensez que l'Éternel va nous abandonner ou peut nous abandonner? J'ai l'impression que c'est plutôt l'inverse. J'ai l'impression que c'est plutôt l'inverse. Donc apprenons à ne pas consommer, ne pas être des consommateurs, mais être des adorateurs. Apprenons ensemble à être des adorateurs en esprit et en vérité, et de pouvoir s'encourager. Alors on prie les uns avec les autres et les uns pour les autres, on s'encourage, on se soutient dans l'épreuve, dans la joie, et on doit se réjouir effectivement de toutes les bénédictions que Dieu nous a données. Il y a une expression qui est écrite un petit peu partout dans la maison, et que je laisse évidemment. C'est en anglais, c'est « count your blessings ». Compte les bienfaits. Moi, j'ai eu un privilège extraordinaire d'être marié pendant 30 ans avec celle que le Seigneur a prise. Mais elle avait toujours cette notion de compter les bienfaits et les bénédictions. À travers l'épreuve, la douleur, la souffrance, le corps qui se déchire, qui se décompose, qui s'abîme, jusqu'à ce que le Seigneur la reprenne. Et de savoir compter les bienfaits dans ces douleurs-là. Pourquoi? Parce que la rencontre est merveilleuse. Je pars en paix parce que je sais que mon Rédempteur est vivant. Est-ce que la main de l'Éternel est trop courte? Moi je disais, Seigneur, c'est trop tôt, ne la reprends pas maintenant. Mais après, quand il l'a reprise, j'ai compris que là où elle est, c'est la meilleure place. Ça ne veut pas dire que je dois mettre un terme à ma vie, parce que ma vie lui appartient. Et j'attends que sa volonté s'accomplisse aussi pour moi dans tous les moindres détails, et donc pour vous aussi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Là oui, j'ai besoin, parle-moi. Est-ce que le Seigneur vous parle? Est-ce que vous prenez le temps de l'écouter? Et que nous soyons grands, petits, moyens, est-ce qu'on prend le temps de l'écouter? De s'arrêter et d'entendre. Et de se nourrir et de grandir et de se fortifier et d'être renouvelé par lui. Est-ce que la main de l'Éternel serait trop courte? On vient d'en faire une démonstration. Bon, je pourrais être plus long évidemment, mais il faut que je fasse quand même court. Dieu est-il limité? Bon, on va répondre non. Mais en fait, on va avoir quantité d'exemples dans l'Écriture qui vont nous montrer justement la grandeur de l'Éternel vis-à-vis des hommes. Et en fait, cette première déclaration, la main de l'Éternel serait-elle trop courte? Elle arrive au moment où le peuple d'Israël est dans le désert et il voudrait manger de la viande. Et en fait, ils sont là en disant, mais oui, mais pour nourrir tout ce peuple, il faudrait tuer une quantité énorme d'animaux. Et l'Éternel va répondre. Il va envoyer
des tonnes et des tonnes de cailles qui vont arriver comme ça. La main de l'Éternel est trop courte pour nous nourrir? Certainement pas. Quand le peuple d'Israël va se retrouver là, devant la mer Rouge, c'est impossible de passer la mer Rouge. Est-ce que la main de l'Éternel est trop courte? Alors là, je vais passer au Nouveau Testament. Quand le Seigneur Jésus il dit à ses disciples, il y a 5000 hommes, et on ne compte pas les femmes et les enfants, ils sont nombreux là. Hein. Et donc il dit à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger. Et le Seigneur nous dit, il nous demande d'aller donner à manger. Mais pas forcément du pain et des poissons, mais une nourriture qui nourrit jusque dans la vie éternelle. Et c'est ce message que le Seigneur Jésus va donner à la Samaritaine en lui disant « Donne-moi à boire ». Le Seigneur donc il dit « Oui, mais moi je suis Samaritaine, je ne vais pas donner à boire ». D'ailleurs, et le Seigneur Jésus lui dit « Si tu connaissais le don de Dieu », et donc il va lui décliner « Et je vais te donner de l'eau vive, qui va jaillir et te transporter. » Est-ce que vous voulez vous abreuver de cette eau vive? Est-ce que l'Éternel, aujourd'hui, a la main trop courte pour vous abreuver, pour vous donner ce dont vous avez besoin pour votre corps, mais surtout pour vos âmes? Ma main est-elle trop courte pour racheter? La notion de rachat, on le voit effectivement dans l'Écriture, c'est très très large. Et aujourd'hui, ça s'applique à nous. L'Éternel lui-même qui nous adresse cette question, c'est lui qui nous dit « Ma main est-elle trop courte pour racheter ?» L'action de Dieu serait-elle trop courte, une fois de plus, ou insuffisante pour racheter? Et en fait, tout ceci, tout ce discours, nous mène à la croix. Tout ce qui est avant nous explique ce qui va se passer à la croix, et un petit peu après aussi, mais c'est tout ce message. Et la croix, si vous prenez une carte, maintenant on est sur des téléphones et sur des GPS, mais à l'époque on avait les cartes, on regardait où on voulait aller, et qu'est-ce qu'on mettait? On va aller dans ce village, clac, paf, on mettait une croix. On ne mettait pas une croix en signe du Seigneur Jésus, mais c'est un point de rencontre. Et donc tout le message de l'Ancien Testament, finalement, nous amène à la croix. Est-ce que vous avez eu rendez-vous à la croix? Est-ce que vous avez pris le temps de vous tenir devant le Seigneur Jésus qui n'est plus sur la croix, mais qui vous donne rendez-vous à la croix? Est-ce que la main est trop courte pour acheter? Certainement pas. Parce que Christ a tout accompli. Il a dit un seul mot, enfin 2 mots. 3. Tout est accompli. Mais le mot que je vais retenir, c'est accompli. Quand j'ai accompli une œuvre, ça veut dire qu'elle est terminée. Elle est complète. Est-ce que la main de l'Éternel est trop courte pour finaliser un plan? Ben, la réponse, elle est, une fois de plus, à la croix. Oh. Et quand vous relisez l'Ancien Testament, si vous prenez du temps, ben vous allez être émerveillé de comprendre que tout s'articule sur la projection de Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul va, s'il était là ce matin, il nous dirait quelque chose. On peut le prendre, c'est dans 1 Corinthiens 2:2. Je n'avais pas prévu de le dire comme ça, mais on y va. « 1 Corinthiens chapitre 2 et verset 2,
où il dit, alors je vais lire à partir du verset 1, il dit ceci, « Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Pour moi, ce matin, quand je vous parle, je ne suis pas plus intelligent que vous, je ne suis pas supérieur à vous, moi je suis comme vous. Je suis un être racheté par Jésus-Christ et qui, aujourd'hui, partage sa joie du salut. » Et donc, ce que dit l'apôtre Paul au verset 2, il dit quoi ? « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose, quoi ? Que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Et voilà. Si un jour vous allez dans une église où on ne prêche pas Christ et Christ crucifié, et Christ ressuscité, et Christ sauveur, et Christ Seigneur, vous changez d'église. C'est un conseil que je vous donne. L'Éternel, qui a une main puissante et qui a un plan, je vous l'ai souvent dit, j'ai beaucoup lutté, j'ai beaucoup prié, j'étais là. Et le Seigneur me rappelait chaque fois, oui, mais tes pensées ne sont pas mes pensées, tes voix ne sont pas mes voix. Je disais, oui Seigneur, je comprends, mais c'est dur. Il m'a dit, je t'accompagne, je suis avec toi tous les jours. J'ai dit, oui Seigneur, ça je le sais. Mais je le savais intellectuellement, je le savais aussi du cœur, mais j'avais du mal à l'accepter. Mais à un moment donné, il me ramène à nouveau à l'œuvre de la croix. C'est là que je t'ai transformé, c'est là que je t'ai sauvé. J'ai payé une fois pour toutes pour toi, afin que tu sois sauvé, afin que tu sois libéré, afin que tu sois heureux. Qui est heureux ce matin ? Est-ce que vous êtes heureux d'être dans la présence du Seigneur et de l'écouter ? Pas écouter moi, mais de l'écouter lui. Et donc nous arrivons, je ne vais pas trop tarder, et donc nous arrivons quasiment au troisième point. L'Éternel va lui-même nous répondre en disant « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. » Qui a besoin d'être sauvé ce matin ? Qui n'a pas fait le pas ? Ne laissez pas cette journée passer, ne laissez pas cet instant passer. C'est un appel que le Seigneur vous fait. C'est un appel que le Seigneur vous fait. Qui a besoin d'être sauvé ? Qui a besoin d'avoir cette certitude ? Qui a besoin de saisir cette grâce ? Qui a besoin de la grâce de Dieu ? Qui connaît le chemin ? Avez-vous rencontré ce chemin ? Vous avez un très beau verset sur votre droite qui dit « Jésus déclare « Je suis ». Et je vais m'arrêter déjà sur ce « je suis ». On a la même déclaration quand Dieu se présente à Moïse. Dans Exode 3,14, vous allez vous en rappeler maintenant. Exode 3,14, Dieu se présente par « Oui, mais quel est ton nom ?»« Je suis ». Parce qu'il est permanent, il est éternel. « Je suis ». Et Jésus va déclarer, vous allez trouver ça dans l'évangile de Jean et avec beaucoup de déclinaisons. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Est-ce que vous voulez saisir cette vie ? Est-ce que vous voulez marcher sur ce chemin ? Est-ce que vous voulez marcher dans la vérité ? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Qui se sent ce matin trop loin ? Qui se sent à peu près, pas tout à fait, un petit peu, mais pas trop ? Ah, un petit... Ah, et j'hésite. N'hésitez pas. Je le répète, comme je l'ai dit tout à l'heure, Jésus-Christ est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Quel que soit l'âge que nous ayons et quoi que nous ayons fait. Si nous venons repentants et brisés à la croix, c'est le point de rencontre. Il est fidèle et juste pour nous pardonner de tous nos péchés, fidèle et juste pour nous pardonner de toutes nos iniquités. Si nous regardons en arrière, nous avons honte.
si nous regardons en avant, en regardant à travers lui, par lui, nous sommes transportés, transformés de gloire en gloire par son esprit en nous, si nous l'acceptons. Ne laissons pas l'esprit à côté. Oh, je ne suis pas trop loin, c'est bon. Je sens que l'esprit de Dieu n'était pas trop loin, donc c'est bon. Non, non. Le Seigneur veut venir aujourd'hui habiter dans votre cœur. Il veut venir demeurer aujourd'hui, pas demain, à partir de maintenant. Est-ce que la main de l'Éternel est trop courte? Non, elle n'est pas trop courte. L'Éternel est venu accomplir à travers Jésus-Christ, son Fils bien-aimé en qui il a mis toute son affection et sur lequel il fait reposer et retomber l'iniquité de nous tous. Et c'est pour ça que c'est terrible quand nous regardons ce qui se passe à la croix. Ce sang qui coule, il doit y avoir des odeurs terribles à cause de mon péché. Et tout ceci pour nous libérer. Et l'explosion de joie quand il est ressuscité. Marie, quand ils sont là, et Pierre et Jean qui vont courir, ils vont arriver devant le tombeau, et le tombeau est vide, ils sont un petit peu pris au dépourvu. Qu'est-ce qui se passe? Et d'un coup, c'est l'explosion de joie quand ils voient que Jésus-Christ est ressuscité. Est-ce que vous avez une explosion de joie de recevoir Jésus-Christ comme votre sauveur et qu'il devienne le Seigneur de votre vie? Donc pour conclure rapidement, je ne peux pas ne pas lire ce magnifique verset que l'apôtre Paul laisse dans les Éphésiens. Éphésiens chapitre 2 verset 8 que vous connaissez, mais que je vais vous rappeler, et ceux qui ne le connaissent pas, faites attention à ce qui va être dit là. Il est écrit, car c'est par grâce que vous êtes sauvés. Pourquoi? Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est quoi? C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Une fois de plus, nous sommes tous pareils, tous à la même enseigne. Et surtout, ne soyez pas tentés de dire « oui, mais lui, il est pire que moi ». D'accord. Le Seigneur Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et il veut faire de nous, il veut faire de quiconque croit une nouvelle créature. Et si nous avons saisi et que nous vivons depuis longtemps dans l'Église et que nous sommes effectivement sauvés, il est important de se rappeler ces choses. On ne doit pas s'endormir. On doit rester éveillé. Et on reste éveillé justement avec des questions comme ça, des questionnements comme ça. Est-ce que l'Éternel a la main trop courte? Est-ce que la main de l'Éternel est trop courte pour racheter? Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous conduire. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous renouveler. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous régénérer. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous exhorter. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver aujourd'hui. Notre Dieu, notre Père, nous sommes en effet reconnaissants ce matin pour les questions que tu as mises devant nos cœurs et de pouvoir les exposer et de nous interroger, de pouvoir répondre et d'être émerveillés devant ta grandeur. Oui, tu as tout accompli pour chacun de nous. Oui, tu es venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. J'étais perdu et tu m'as sauvé. Tu m'as libéré, tu m'as transformé. Et tu veux m'accompagner, tu m'as encouragé, ainsi que chacun ici présent ce matin. Merci de nous aider à regarder vers toi, à compter ces bénédictions, à savoir te rendre grâce pour cela. Et quand nous nous réveillons le matin, de pouvoir te louer. Ne pas attendre le dimanche matin, mais tous les jours, être dans l'adoration. Car toi seul, Seigneur, tu es digne de louange, d'adoration. Et cette petite église ce matin que tu as voulu, Seigneur, veut te louer, veut t'adorer. Et nous sommes dans la joie de pouvoir le partager ce matin et te dire, Seigneur, nous t'aimons et nous voulons te suivre, t'obéir, te servir ensemble. Et nous
exhorter les uns les autres. À toi revienne toute la gloire.